Bulgarie est environ 2,5 fois plus grande que la Suisse, avec une population sensiblement égale. Elle est bordée au nord par la Roumanie, à l'est par la Serbie et la Macédoine, et au sud par la Grèce et la Turquie. C'est le Danube qui fait frontière avec la Roumanie. La Bulgarie est traversée par 2 chaînes de montagnes, les Balkans au centre et les Rhodopes au sud. Nous sommes en mars et la station de ski de Borovets est encore enneigée. Sur la route qui mène à la cabane de Čakar Vojvoda, la neige est très abondante et un arbre s'est effondré, barrant notre accès. Heureusement, une vieille lada nous attend de l'autre côté. Malgré les chaînes à neige, nous restons bloqués plusieurs fois et devons continuer à pied. Après une bonne demi-heure de marche, nous arrivons en lisière de forêt. Un bruit sourd nous fige sur place. Un grand tétras vient de se laisser tomber d'un arbre et vient à notre rencontre. Cet oiseau a un comportement de parade nuptiale très démonstratif et agressif envers nous. Il est ce qu'on appelle, classiquement, un coq fou. C'est dans la brume et sans bruit que nous redescendons vers la cabane pour reprendre la route le lendemain. Nous partons plein sud en direction des Rhodopes, en longeant la vallée de la Strouma. Nous passons Melnik, village très typique et qui possède un pont fonctionnel construit encore par les Romains. Enfin, nous arrivons à Rhodsson, où nous sommes accueillis à l'auberge locale par le truculent patron Blago. L'auberge Hansson est une ancienne étape sur la voie romaine qui menait en Grèce. Le paysage autour de Rhodsson est féerique au lever du soleil. Les pyramides de sable étincellent. Il abrite le fameux diablotin ou ompuse, un insecte de la famille des menthes religieuses. Le monastère orthodoxe grec de Rhodsson date de l'an 980. Il fut reconstruit après l'incendie de 1551. L'aspect actuel date de la rénovation de 1732.
Les fresques sont remarquables. Elles datent de la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Elles présentent essentiellement des scènes, des actes du Christ après la résurrection. La multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin, des guérisons miraculeuses, etc. Rochen est à une quarantaine de kilomètres de la frontière grecque. Reste un village pauvre, voué à l'agriculture. Notre prochaine étape est Kresna, au bord de la rivière Strouma. Cette région est très connue pour sa diversité faunistique et particulièrement pour les batraciens, les reptiles et les insectes. Nous y rencontrons particulièrement la cincindelle champêtre, la scolopendre méditerranéenne et divers papillons. La tortue de Hermann se distingue de la tortue grecque par la présence d'une griffe à l'extrémité de sa queue. L'accouplement des tortues est bruyant, car le mâle fait connaître son désir à la femelle en cognant contre sa carapace. La couleuvre à cou tacheté est un serpent inoffensif, endémique à la Bulgarie et qui se répartit de la Grèce à l'Iran. L'accouplement du lézard vert semble violent puisque le mâle doit soulever la femelle pour introduire son pénis dans le cloaque féminin. Le lézard à 3 raies ressemble beaucoup au lézard vert, mais il n'est présent uniquement dans les Balkans. Les rainettes sont équipées de pelotes adhésives au bout des doigts, leur permettant un mode de vie arboricole, ce qui les distingue des grenouilles. On les trouve dans les milieux marécageux et boisés, mais toujours à proximité de l'eau. La région de Roupite est une zone protégée, située sur un volcan éteint. On y rencontre encore des sources chaudes.
Cette plaine et ses ruisseaux abritent une tortue d'eau connue sous le nom de Hémide des Balkans. Cette élégante tortue est très farouche et se cache dans la vase au moindre bruit. Elle se nourrit de plantes mais également de vers et de mollusques. Rupite est également connue car Baba Vanga, une guérisseuse et voyante bulgare, aveugle, y habitait. C'est à cause de sa réputation internationale qu'une chapelle a été érigée en son souvenir. Une visite de Kresna nous montre une petite ville pauvre de 5000 habitants où une grande partie des maisons sont inachevées. À la périphérie de Kresna s'étend une magnifique forêt de platanes d'Orient dont le tronc est bien plus tourmenté que les platanes d'Inde. Une odeur de crottin flotte dans l'air. Il n'en faut pas moins pour attirer une horde de bousiers sacrés. Ces coléoptères mangeurs de crottes forment des boules de bouse souvent plusieurs fois plus grosses qu'eux et les roulent vers un terrier afin d'y pondre un œuf. La larve se développe alors en se nourrissant de la matière ainsi mise à sa disposition. Pour les Égyptiens, au temps des pharaons, la marche du soleil dans le ciel était représentée par un scarabée poussant sa boule de crottin. De mœurs nocturnes, le pélobate syriaque se cache dans le sable pendant la journée. C'est dans les prairies à végétation haute, les haies et les forêts où se trouvent de nombreuses cachettes que l'orvet fragile trouve ses vers, limaces et insectes pour se nourrir. L'orvet n'est pas un serpent, malgré son aspect, c'est un lézard sans pattes.
C'est grâce à ces écailles carénées que la couleuvre d'Esculape, généralement terrestre, peut grimper aux arbres pour attraper des oisillons au nid. Il faut être spécialiste pour distinguer la grenouille rieuse de la grenouille agile. En revanche, le sonneur à ventre jaune est très facilement identifiable. Les grenouilles constituent le repas principal de la cigogne blanche. C'est la nuit que la rainette se rapproche de l'eau et émet son cri si caractéristique. Les mâles chantent pour attirer les femelles et s'accouplent pendant la nuit. C'est dans la profondeur de la mare que l'on découvre ce terrible prédateur qu'est la larve de libellule. Elle est capable d'attraper et de dévorer un têtard, ou une nèbre cendrée, également nommée scorpion d'eau. Au détour d'un chemin, nous découvrons la plus dangereuse des vipères européennes, la vipère amodite, caractéristique des Balkans. Plus loin, l'orvet géant des Balkans croise notre chemin. Saint Jean de Rila, ermite canonisé par l'Église orthodoxe, a fondé le monastère de Rila au Xe siècle. Sa demeure d'ascète et sa tombe sont devenues un lieu sacré et ont été transformées en un ensemble monastique qui a tenu un rôle important dans la vie spirituelle et sociale de la Bulgarie médiévale. Le monastère tel que nous le connaissons aujourd'hui fut érigé en 1335. Saint Jean de Rila est le plus respecté des saints bulgares. Au début du XVe siècle, le monastère de Rila subit à plusieurs reprises des pillages et des destructions de la part des Ottomans. En 1460, 3 moines, Ioasaph, David et Théophane, rétablirent le monastère et transportèrent le corps de Saint Jean au monastère. Le corps de Saint Jean repose toujours au monastère de Rila. Il est parfois exceptionnellement présenté sous un sarcophage de verre lors de grandes célébrations chrétiennes.
Les grandes étendues près de Bratsigovo abritent le Dicnem criard, l'alouette calandre, le traquet Isabelle et le magnifique bruant mélanocéphale. Nous avons la chance d'assister au nourrissage de la huppe fasciée. Une flaque d'eau permet à plusieurs espèces de passereaux de s'abreuver sous le regard d'une pie-grièche masquée. Une plaine herbeuse inondée permet aux hirondelles de récolter des matériaux pour construire leur nid. Dans l'herbe se cache un grand nombre de sousselics et le traquet Isabelle essaye de leur arracher des poils pour rendre son nid plus douillet. Dans les arbres non loin de là, l'étourneau roselin cherche sa pitance. Nous passons l'après-midi à observer les magnifiques guêpiers d'Europe qui nichent dans une butte de sable. Avant de rentrer à l'hôtel, un busard cendré passe sur nos têtes et sur celle d'une chevêche d'Athéna. Nous passons des heures à attendre que le torcol fourmilier vienne au nid. Comme dans le sud de la France, le ragondin hante les étangs du sud de la Bulgarie. Si à Bratsigovo les gens se lèvent tôt, c'est pour cueillir des roses. Depuis plus de 3 siècles, cette culture est pratiquée à Bratsigovo. 25 à 30 kilos de pétales sont nécessaires pour produire 7 à 8 grammes d'essence de rose. Krumovgrad, petite bourgade de 5000 habitants, située au pied des Rhodopes. Nous pénétrons dans un affût pour photographier les animaux attirés par une carcasse de mouton. Le premier visiteur est un renard. Qui sera bientôt dérangé par un grand corbeau. Le renard le fait fuir, mais celui-ci va rapidement se réfugier parmi les vautours fauves venus entre-temps sur les lieux. Mlada hubava stojana, tiče smenci za vodica. I
Le vautour percnoptère ou percnoptère d'Égypte est également attiré par la carcasse, mais il est rapidement chassé par les vautours fauves. Des corneilles mantelées et un milan noir arrivent également. Nous quittons notre affût pour aller visiter la région de Kardzali, où nous sommes accueillis par un bruant proyer, des pies-grièches écorcheurs et des pies-grièches à poitrine rose, par un coucou et par une hirondelle rustique. Le lendemain, dans la même région, nous observons un couple de traquets oreillards, une citelle de Neumayer, un moineau espagnol, un piquemar et une fauvette épervière. La cigogne noire, pêcheuse redoutable, niche près des cours d'eau où un lièvre variable vient se désaltérer. Les flaques d'eau sont peuplées de bombinators à ventre jaune. C'est à Grootno que nous observons le Ticodrome échelette. Ici, le mâle, reconnaissable à sa bavette noire, attend la femelle près du nid qu'il vient de construire. Lors de notre déplacement vers l'est, nous faisons halte dans un affût à Dimitrovgrad. Nous observons essentiellement des passereaux, tels que le tarin des aules, le pinson du Nord, ou le gros bec casse-noyau. Le pic syriaque ressemble beaucoup au pic-épêche et le mâle possède une calotte rouge alors que celle-ci n'existe pas chez la femelle. En passant par la ville de Nova Zagora, nous avons la chance de voir en pleine ville un platane d'Inde sur lequel 2 moyens ducs se reposent malgré la circulation et les passants. Enfin, nous arrivons à Sliven pour passer la nuit. Le lendemain matin, tôt, nous quittons l'hôtel pour aller affûter l'aigle royal. Les heures d'attente sont longues. Heureusement, l'observation des sousliks nous fait passer le temps. Soudain, un grand corbeau arrive sur les lieux et rapidement il est chassé par le maître de ces lieux, l'aigle royal.
Il est désormais temps de quitter ce beau pays, de rejoindre Sofia et son aéroport.